Tout le monde en parle. Contrôle de carte scolaire, macarons et chaussures. Vous l'avez bien compris, le lycée moderne Jean-Robert Demont mise désormais sur le civisme et le respect du règlement intérieur par ses élèves. Cependant, s'il y a un élément qui fait bien parler de lui au lycée moderne Demont, c'est l'utilisation du téléphone portable dans la cour et les salles de classe. Le conseil que moi je pourrais donner à ces élèves est je ne peux pas leur dire qu'ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone, mais s'ils veulent utiliser leur téléphone, ils n'ont qu'à laisser à la maison. Parce que de un, les téléphones portables même amènent les agressions. Tu envoies ton téléphone, c'est dans ton téléphone, c'est dans ta poche, tes camarades peuvent venir t'agresser à cause de ton téléphone. Si tu as un téléphone de marque, même comme pas de marque, on peut t'agresser. Donc selon moi, tu utilises ton téléphone, mais à la maison. C'est vrai que les téléphones sont interdits à l'école, mais souvent aussi, ça nous aide aussi pour des recherches, puisque nous n'avons pas, comme on appelle, tous les matériels en place, comme l'informatique ici. Nous utilisons aussi pour faire des recherches. Et puis aussi, en cas d'accident, s'il y a quelque chose, bon, on peut prendre le téléphone pour appeler les parents. On nous agresse, il y a agression, tout ça dedans. Donc, selon moi, en tout cas, je préfère laisser mon téléphone à la maison. Selon le chapitre 5 du règlement intérieur, tout élève pris en train de communiquer ou jouer la musique avec un portable ou un casque Bluetooth à l'enceinte de l'école sera sanctionné de -3 sur la note de conduite et des corvées à déterminer par l'éducateur avec la confiscation jusqu'à la fin de l'année scolaire du téléphone ou du casque Bluetooth. Malgré toutes les dispositions prises par l'établissement, nombreux sont les élèves qui s'adonnent à l'utilisation du téléphone en milieu scolaire. Vraiment, quand les téléphones sonnent, ça perturbe vraiment le cours et quand c'est comme ça, les élèves ou bien toute la classe, tous sont pénalisés. C'est-à-dire, vraiment, vous-même, vous savez, l'école d'aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà. Donc, bon, pour ma part, c'est tout ce que je peux dire. Souvent, il faut avoir le téléphone, mais pas au cours. Voilà, pour ne pas perturber le cours des différents professeurs. Les différents membres du corps éducatif ne sont pas restés à marge de la situation. À notre temps, nous n'avons pas de téléphone et il était difficile de faire des recherches. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des téléphones, mais ce qui fait mal et ce qui me cœur, c'est que ces téléphones-là sont utilisés à des fins qui n'arrangent pas forcément les élèves. Ils sortent du cadre scolaire et ils sont surtout dans le cadre extrascolaire. C'est ce qui n'est pas bien que je déplore au niveau des élèves. Non, normalement, le téléphone, il est bien de l'utiliser lorsque on sait l'utiliser. Lorsqu'on sait l'utiliser. Le téléphone, pour un élève qui sait utiliser le téléphone, il ne crée pas de problème à l'école parce que c'est un appareil avec lequel il peut rentrer en contact avec des sujets des autres établissements. Il peut rentrer avec les sujets des autres localités. Mais de nos jours, nous constatons que les enfants, au lieu d'utiliser le téléphone comme il se doit, ils l'utilisent pour autre chose, telle que la tricherie. C'est un moyen pour tricher. C'est un moyen pour se distraire. Ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp. Au lieu de chercher à rentrer en contact avec d'autres établissements, voir comment les cours se passent là-bas. En milieu scolaire, il faut dire que l'utilisation du téléphone présente assez d'inconvénients parce que il fait en sorte que l'élève est déconcentré, l'élève n'est plus attentif. Vous voyez même que lorsqu'on a un portable que ça sonne, moi j'ai vu ça, déjà des gens qui se précipitent, qui bondissent sur le téléphone comme si c'était quelque chose vraiment d'urgent. Ils peuvent même se blesser, se taper, se cogner les chevilles contre les meubles. Et donc, transposer cela à l'école, vous voyez que dès qu'un portable vibre ou bien l'élève reçoit un appel, alors toute son attention est focalisée sur son portable. Et de ce fait, il n'arrive plus à suivre les enseignements dispensés par le professeur. Parce que c'est un schéma, c'est un chemin à suivre, une démonstration que le professeur est en train de faire au tableau. Alors il est déconcentré, il n'arrive plus à suivre. Et à la fin, il dit,
je ne comprends pas, monsieur. Et c'est tout le temps comme ça, je ne comprends pas. Et c'est alors que dans les évaluations, ils ont vraiment de mauvaises notes. Et puis encore, ils perdent le temps avec cela. Parce que quand ils ont des heures creuses, des heures libres, où ils doivent réviser, ils prennent ce temps-là pour regarder le portable, pour consulter des images. Et surtout, ce n'est même pas de bonnes choses. Des images pornographiques, des choses, des choses annoncées par les influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux. Et tout cela, ça déconcentre, ça fait que les enfants n'ont pas une bonne culture. Et ce n'est pas du tout bien. Vous voyez? Donc, c'est un peu cela que je voudrais dire et donner ce conseil aux enfants de faire attention. Ils peuvent se passer des portables. À la maison, tu peux l'utiliser juste pour avoir des informations sur tes cours, aller en profondeur. Si tu ne sais pas l'utiliser, alors tu vas te perdre avec le portable. L'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire par l'élève a bien et belle des inconvénients. Cependant, l'élève ne peut-il pas se passer du téléphone portable?